Pendant que l'AES est en train d'ouvrir ses portes, la CEDEAO ferme les siennes. Donc, pendant que l'AES annonce samedi le 14 décembre 2024 une politique d'ouverture envers les ressortissants de la CEDEAO, elle, adopte une posture beaucoup plus ferme, voire punitive, envers les pays de l'AES. C'est-à-dire que la CEDEAO refuse toute réciprocité concernant la libre circulation des biens et des personnes avec les pays qui choisissent de quitter l'organisation. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie des 3 États qui ne seront plus membres à compter du 29 janvier 2025. Et c'est encore une violation flagrante des textes de leur organisation par les chefs d'État de la CEDEAO. Est-ce pertinent d'adopter une nouvelle disposition visant des pays sans l'avis de ces concernés, sans l'avis de ces pays-là? Et en effet, c'est un problème. Parce que quand ils donnent un sursis de 6 mois là, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des membres de l'AES? Non. Donc c'est une autre violation de leur texte. Bassirou Diomaye Faye est mandataire a à nouveau la mission de réintégrer le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la CEDEAO. La CEDEAO salue déjà l'importance du travail qu'il avait accompli et a renouvelé sa confiance en Bassirou Diomaye Faye. Celui-ci est chargé de reconduire une nouvelle mission de médiation visant à trouver des solutions durables aux crises qui touchent le Burkina Faso, le Niger et le Mali, tout en favorisant leur réintégration dans l'organisation régionale. Il y a quelqu'un qui a dit que la raison pour laquelle la CEDEAO insiste autant pour que l'AES reste dans l'organisation régionale, c'est parce qu'ils veulent les garder suffisamment longtemps, le temps qu'un coup d'État vienne encore remettre un pro-Occident à la tête de ces pays. Au début, quand j'ai lu ça, j'ai écouté, mais d'une seule oreille. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on se concentre vraiment sur cette hypothèse. C'est quelle manière d'insister ça? C'est trop. À un moment donné, il faut bien admettre que ces gars ont une idée derrière la tête. Parce que là, ils veulent prolonger de 6 mois. Pourquoi? Cette prolongation va permettre quoi de différent? On doit se poser des questions. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un en commentaire qui explique que c'est voué à l'échec parce que l'AES et la CEDEAO ont 2 visions extrêmement différentes. Voici aussi quelqu'un qui partage ce que je viens de dire. Ils savent que la cause est perdue, mais ils comptent sur leur manœuvre de déstabilisation en complicité avec la France pour faire tomber l'un de ces 3 présidents de l'AES d'ici la fin du second trimestre de 2025. Le 28 janvier 2025, la page CEDEAO sera définitivement tournée. Oui, vous voyez que je ne suis pas seul. À un moment donné, on se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils insistent autant. Ce ne sont pas les pays de l'AES le problème, mais le fonctionnement de la CEDEAO. Formulé tel quel, il n'y a aucune chance de solution. Quand il parle de solution, c'est que l'AES réintègre la CEDEAO. Mais les 2 blocs co-fonctionnent. Le business ne s'arrête pas, le tourisme ne s'arrête pas, les relations humaines ne s'arrêtent pas. Les 2 blocs co-fonctionnent, il n'y a aucun souci. Hier, on a écouté le ministre malien des Affaires étrangères lire le communiqué expliquant qu'il y aura toujours une libre circulation entre les gens de la CEDEAO et ceux de l'AES. Mais vous allez voir que la réciprocité n'est pas forcément donnée. On commence ce journal par ce départ annoncé de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine a officiellement pris acte du retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Les 3 régimes militaires le réclament depuis janvier dernier. Correspondance à Abuja, signé Moïse Gomis. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie des 3 États qui ne seront plus membres à compter du 29 janvier 2025. Durant 6 mois, Omar Aliou Touré et son administration vont gérer notamment la situation des salariés et contractuels de la CEDEAO originaires du Mali, du Burkina et du Niger. La commission va suivre et appliquer les textes prévus en cas de sortie d'un pays, comme cela avait été le cas en 2000 pour la Mauritanie. À la demande du Sénégal et du Togo, la médiation va se poursuivre avec les dirigeants des 3 pays sortants. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO laissent encore 6 mois, je cite, de réflexion au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et à compter du 30 juillet 2025, sauf revirement de leur part, leur sortie sera considérée comme définitive par la CEDEAO. Alors, on comprend que la CEDEAO valide le départ de l'AES. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix. Ils subissent le départ de l'AES, donc voilà. Mais bon, pour des raisons politiques, diplomatiques, de formulation, ils acceptent, on va dire qu'ils valident. La CEDEAO valide le départ de l'AES, mais propose 6 mois de plus. Une sorte de départ avec sursis. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € et moins de 10 €.
La souscription de 3 € vous donne accès à une analyse de l'actualité exclusive. Et avec celle de 10 €, en plus de l'analyse exclusive, vous aurez droit à un documentaire hebdomadaire. Tous les membres de la chaîne peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus d'une centaine de vidéos qui ne sont plus disponibles. De quoi bien vous occuper. Et pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, ma formation est toujours disponible. Je vous laisse toutes les informations en description. Le sommet d'Abuja le 15 décembre a pris une décision pour le moins paradoxale concernant l'Alliance des États du Sahel. Alors que le départ des 3 pays de la CEDEAO est acté et que la date du 29 janvier est maintenue, une période de grâce de 6 mois est également mise en place. Le sommet a donc confirmé la date du 29 janvier 2025 comme date effective de la sortie de l'AES de la CEDEAO, Mali, Niger et Burkina Faso. Cependant, il a également été décidé d'octroyer une période de 6 mois suivant cette date. Cette période est officiellement destinée à poursuivre les efforts de médiation. Parallèlement, un plan de contingence sera mis en œuvre dès le 29 janvier. Donc, en gros, ils leur disent, comme on dit, une sorte de sursis. Littéralement, c'est ça le truc. Que vous avez encore 6 mois. Bon, même si vous sortez, voilà, vous avez encore 6 mois pour pouvoir revenir à tout moment. Pour faire, j'avoue, vous rétro-pédaler. Mais non. Personnellement, ça m'inquiète. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'inquiète. Encore 6 mois pour continuer les efforts de médiation dissuasifs impliquant l'introduction de djihadistes, en recourant à des mesures de rétorsion migratoire, économique, diplomatique. Il y a un problème. D'après ceux qui financent la CEDEAO, l'AES est indésirable et irrecommandable. Pourquoi tenter autant de les maintenir? Pourquoi faire encore cette prolongation de 6 mois? Quel est le plan qui se prépare? Qu'est-ce qui se planifie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de mettre quelque chose en place. Ce n'est pas qu'une affaire, et on le sait, de maintenir l'AES dans la CEDEAO. Ce n'est pas que ça. Ils ont des objectifs. Et c'est encore une violation flagrante des textes de leur organisation par les chefs d'État de la CEDEAO. Est-ce pertinent d'adopter une nouvelle disposition visant des pays sans l'avis de ces concernés, sans l'avis de ces pays-là? Et en effet, c'est un problème. Parce que quand ils donnent un sursis de 6 mois là, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des membres de l'AES? Non. Donc c'est une autre violation de leur texte. Mais ils veulent malgré tout que l'AES reste dans l'organisation, alors que la même organisation en question est un problème, alors que la même organisation ne les respecte pas. Et en plus, hier on a écouté Choguel Kokala Maïga. Et on a été scandalisé d'apprendre qu'il y a des militaires, il y a des hauts fonctionnaires occidentaux dans les bureaux de la CEDEAO qui donnent des ordres et surveillent les agissements et les activités de la CEDEAO. Parce qu'une grande partie de l'argent du budget de la CEDEAO est fournie par l'Union européenne. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. On ne va pas prendre les gens pour les fous. Il y a quand même des raisons aux choses. Il y a des gens qui militent pour quitter l'organisation là, la CEDEAO, parce que cette organisation n'a jamais aidé l'AES quand l'AES était en guerre. Donc c'est important qu'on se rappelle ça. Aujourd'hui, ils font comme s'ils tenaient trop à l'organisation, comme s'ils voulaient trop que cette unité reste, comme s'ils tenaient trop aux valeurs que partage la CEDEAO aux 15 pays et blablabli et blablabla. Non, pas du tout. Ils n'ont qu'un seul objectif, ces gars. C'est trouver un moyen de briser les mouvements de l'AES en place pour pouvoir remettre encore le système qu'il y avait là avant. Quand on prend le temps de lire le traité de la CEDEAO, l'organisation ne peut pas valider, et c'est pour ça que je le disais, je mets ça entre guillemets, l'organisation ne peut pas valider ou ne pas valider leur départ. Ce n'est pas une affaire de validation de départ, non. Elle prend acte. C'est comme on te dit, on t'annonce et tu prends acte, point. Ce n'est pas on valide.
Parce qu'on n'est pas en train de demander la permission. C'est pas comme si tu pars demander la permission à ton père et ton père dit « Ok, je valide ou j'accepte que tu sortes. » Non, là, c'est pas le cas. C'est pas que tu pars demander la permission à qui que ce soit. Non, 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 non. C'est que je sors. Et là, maintenant, on dit « Je prends acte du fait que tu sors. Merci de m'avoir informé. » C'est une information que l'AES donne à la CEDEAO. On vous informe que l'on quitte. Parce qu'on parle d'État souverain. C'est tout. Et donc là, tout ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est d'essayer de retarder cette sortie-là. Mais le 29 janvier, ce sera fait. Et ce sera irréversible. Traoré l'a dit, irréversible. On ne revient pas en arrière. Tiani l'a dit, irréversible. On ne revient pas en arrière. Assimi Goïta l'a dit, irréversible. On ne revient pas en arrière. Les 3 pays ne reviendront pas en arrière. Ils ont été extrêmement fermés là-dessus. Et pendant qu'ils sont en train de prétendre qu'ils veulent travailler avec l'AES, qu'ils veulent que l'organisation reste soudée, ils sont des amis, des frères et patati patata, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est que pendant que l'AES est en train d'ouvrir ses portes, la CEDEAO ferme les siennes. Alors que l'Alliance des États du Sahel, animée par une volonté d'intégration régionale et soigneuse du bien-être de toutes les populations de la sous-région, voire même de l'Afrique. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Donc, pendant que l'AES annonce samedi le 14 décembre 2024 une politique d'ouverture envers les ressortissants de la CEDEAO, elle, adopte une posture beaucoup plus ferme, voire punitive, envers les pays de l'AES. Le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja donc dimanche a clairement signifié qu'en cas de départ des pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, il n'y aurait aucune CEDEAO à la carte. C'est-à-dire que la CEDEAO refuse toute réciprocité concernant la libre circulation des biens et des personnes avec les pays qui choisissent de quitter l'organisation. Est-ce qu'il y a cette restriction-là avec la Mauritanie ou bien ça ne concerne que le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Et ce sont ces mêmes gars qui vont prétendre être les amis de l'AES. Ce sont ces mêmes gars qui vont prétendre vouloir la cohésion, la paix, travailler en commun, en complicité et en coopération. Là, ce n'est pas le chantage, c'est quoi? Entre nous. Si ce n'est pas le chantage, c'est quoi? D'un côté, il y a un gars qui vous dit le fait que l'on quitte ne change rien à nos relations. Nous sommes une communauté, nous sommes un peuple, nous avons une histoire, nous avons des liens économiques très étroits, nous sommes en codépendance sur tous les sujets. Il n'y aura pas, c'est même pas que sur tous les sujets, nous sommes en codépendance. Donc, laissons les gens circuler, laissons les gens aller venir. Tant qu'ils respectent les lois, c'est bon. Mais vous avez de l'autre côté la CEDEAO qui dit non, non, on refuse. Si vous quittez, nous on vous ferme les portes. Donc nos ressortissants peuvent entrer chez vous, mais vous n'avez pas le droit de venir chez nous. En attendant, je répète, ils sont en codépendance sur tous les sujets. Je le répète encore, ils sont en codépendance sur tous les sujets. Si ce n'est pas une preuve flagrante que la CEDEAO est dirigée par des gens qui ne sont même pas en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand tu veux empêcher les gens de l'Afrique de l'Ouest de se déplacer, c'est parce que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas et que tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne dans ces zones-là. Parce que seul un étranger peut prendre ce genre de décision. Seul un étranger peut venir chez toi et te dire « Je ne veux plus que tu parles avec tous tes voisins. » Ou « Je choisis les voisins avec qui tu parles. » Il sait que vous avez quel genre de relation. Il n'en sait rien. Il n'y a qu'un étranger capable de donner ce genre de directive. Qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Et il y a un commentaire qui dit « Rien d'étonnant. Au moins, les chefs d'État de la CEDEAO prouvent que l'argument de fraternité qu'ils avancent pour demander le retour de l'AES est juste un leurre, un piège. Ils viennent de mettre à nu leurs vraies intentions. Et c'est tant mieux. » Et il y a un autre qui partage ce que je disais. Il dit, ça vient sûrement de Paris. Des personnes soucieuses de l'avenir de la sous-région ne peuvent pas prendre des décisions de ce genre. Et au moins on est d'accord là-dessus. Oui, au moins on est d'accord là-dessus. Bien que la sortie imminente du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO soit décourageante, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leur Excellence le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ces efforts soulignent votre engagement collectif à préserver la paix et l'unité dans la région. Voilà, on vient de l'écouter ensemble, c'est ce qu'a déclaré Omar Alieu Touré,
président de la commission de la CEDEAO, durant donc le 66e sommet ordinaire des chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO à Abuja. Ça s'est déroulé hier, dimanche 15 décembre 2024. Donc vous voyez qu'on salue quand même les efforts des gars qui veulent réintégrer l'AES dans la CEDEAO, tout en prenant des décisions très bizarres, décalées et avançant en ayant un loup passif. Rien que la semaine dernière, j'ai partagé un bref condensé de souvenirs de comment on a traité le Niger après l'acte patriotique du CNSP. CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. On a vu comment est-ce que tout le monde était sur le pied de guerre pour attaquer un pays membre de la CEDEAO. Hier, on a partagé le témoignage de Choguel Kokala Maïga sur la même question. Et il a expliqué, ça nous a indignés de savoir comment est-ce que la CEDEAO fonctionnait. Et aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, ils font le mea culpa, comme si personne ne savait ce qui se passait, comme si c'est tout le monde qui est idiot et eux, ils sont trop malins. Et eux, voilà, on va gober simplement ce qu'ils disent parce qu'ils le disent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour partager vos avis, vos réflexions, vos analyses, votre point de vue aussi sur tout ça. Comment pourraient se comporter des pays, quelles solutions ils peuvent appliquer, etc., etc. On se dit donc à une prochaine vidéo.